Bonjour. Alors, quel sentiment vous anime, en fait, pour décrire toute la saison, cette superbe saison? Un sentiment de fierté du travail réalisé depuis 2 ans, parce que c'est la consécration du travail et du projet qu'on a mis en place il y a 2 ans. L'an dernier, on finit 5e. Le début a été difficile et là, on arrive à être dans les 2 premiers. Donc beaucoup de fierté par rapport à tout ce qu'on a mis en place dans le projet de jeu, par rapport au groupe, par rapport au... Même... il y a l'aspect humain, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect tactique, mais humainement, on a un groupe vraiment fort et c'est ce que je leur disais, on va se rappeler de ça toute notre vie. Quelle que soit votre carrière, vous vous rappellerez de ce jour et de cette montée historique pour le club. Donc de la fierté, et voilà, beaucoup d'émotions et de fierté, mais c'est vrai qu'elle était un peu plus forte à Martigues. Là, il y avait le titre de champion, mais on a vu qu'il y avait 3-1, donc c'est vrai qu'il y avait un peu moins d'émotion ce soir, on l'a senti dans le stade, mais voilà, entre la victoire à Martigues, le match nul et la montée officielle à Martigues, et là, on a passé une semaine où on a un peu décompressé. Et voilà, après, ce qui était important pour moi, c'était de finir par une victoire. Donc voilà, on n'a pas de regrets. Lorient, sur l'ensemble de la saison, était meilleur que nous. Voilà, donc très content, très fier pour mes joueurs, pour tout le staff, pour le club et surtout, comme je dis souvent, le président qui a construit un club. Et aujourd'hui, c'est la consécration. De beaux jours devant nous, je pense, avec l'arrivée de la famille Arnaud et du groupe Red Bull. Donc voilà, on ne va pas dire que tout est rose, mais il y a beaucoup de signes positifs. Est-ce que la victoire ce soir finalement est anecdotique pour vous? C'est une belle victoire, mais c'est toujours intéressant de gagner devant son public, devant un stade plein aussi. C'est pas anecdotique parce que j'avais insisté sur... D'ailleurs, à la mi-temps, je me suis un peu fâché. Et je sais que c'était dur, qu'il faisait chaud, que émotionnellement et dans la concentration, c'est plus difficile. Mais j'avais à cœur de finir pour notre public, pour les gens qui sont venus, j'excusais pour vos familles qui sont là, de finir par une victoire et de ne pas avoir de regrets. On ne savait jamais ce qui pouvait se passer dans l'autre match. Donc voilà, on a fini, donc elle n'est pas anecdotique, on est des compétiteurs et je voulais vraiment finir par une victoire. Donc on a donné le maximum, on a pris 69 points, c'est de plus de 2 points par match. Donc voilà, après, comme j'ai dit, Lorient est meilleur que nous, mais c'est bien de finir par une victoire devant notre public et une belle fête. Coach, qu'est-ce qui a été déterminant cette saison pour en arriver là? Il y a beaucoup de choses. Je pense que ça a commencé, comme j'ai dit, l'année dernière déjà, par rapport au projet, par rapport aux bases, par rapport au principe de jeu, et l'effectif. Et moi, j'ai pris du plaisir chaque jour à venir à l'entraînement. Tous les matins, j'étais avec mon staff très content de venir et je pense que c'était réciproque. Donc il y a déjà ça. Il y avait un groupe qui a vécu, où les égos étaient mis de côté. On a dit que c'était un groupe qui montait, j'ai dit ça. Et jusqu'au dernier jour, je vois même dans les changements, tout le monde était content que tout le monde participe à la fête. Donc déjà, c'est un état d'esprit. Après, bien sûr, de la qualité et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. L'autre fois, j'aurais dit, on a fait plus de 200 et quelques séances. Donc on a commencé le 3 juillet. Il y a eu beaucoup de travail et je pense que sur 95% des séances, il y avait de l'intensité, il y avait de l'endurance dans la concentration, dans les efforts. Et aujourd'hui, c'est une saison, on est tous capables de faire 1, 2 matchs, 2, 3 performances, mais vu le championnat, vu la qualité, parce que mettre jusqu'à 3 journées de la fin, on n'était pas loin. Donc ce qui a été déterminant, cette constance dans l'effort, dans la régularité. Je crois qu'on a fait 22 victoires, c'est pas anodin dans un championnat. Donc ça, puis après le caractère et bien sûr le talent, parce que sans talent, il n'y a rien. Et j'ai construit avec le directeur sportif un groupe par rapport au projet de jeu que je voulais mettre en place. Et tous les joueurs ont adhéré, ils étaient vraiment faits pour ce projet de jeu. Et donc voilà, tout le monde je pense que, mis à part l'aspect collectif, je pense qu'individuellement, il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé. Si on regarde il y a 2 ans et aujourd'hui, je pense que beaucoup de joueurs ont progressé. Et ça aussi, c'est une fierté parce qu'il y a la montée, la Ligue 1. Mais je pense que c'est bien aussi de voir la progression des joueurs. Et il y en a quelques-uns qui ont très très bien progressé. Donc voilà, tout ça, on est fiers de tout ça. J'aime pas citer parce que j'insiste tout le temps sur le groupe. Et on a vu qu'à un moment donné, on avait des joueurs sur la fin de saison qui étaient blessés, qui étaient suspendus. Et malgré ça, on a été performants. Et je disais depuis la première journée, si on ne monte pas à 12, 13, 14, on monte à 25, 26. Parce que ce qui est important, c'est le samedi, il faut être performant. Mais si dans la semaine, les joueurs qui sont un peu moins concernés, qui jouent moins, ne mettent pas l'intensité, ne sont pas dans l'état d'esprit, la semaine d'entraînement, il y a moins d'intensité. Et le week-end, c'est difficile. C'est pour ça que j'insiste et je félicite chaque fois tout le monde.
parce qu'il y a des joueurs qui travaillent toute la semaine, qui ont peut-être un peu moins de temps de jeu, mais ces joueurs, ils sont autant importants que ceux qui jouent. Et la montée, elle est pour tout ce groupe. Donc il faut le souligner, parce qu'il y en a qui sont plus en vue que d'autres. Comme moi, le coach, plus en vue, mais j'ai un staff qui travaille. Il y a des joueurs, celui qui marque, ils sont plus en vue, mais toute la semaine, il y a des gens qui travaillent et qui mènent le maximum, malgré qu'il y a un peu de frustration, pour qu'ils soient performants le week-end. Donc ça, c'est la force de ce groupe, je pense. Un mot pour Lamine Gueye qui a été blessé pendant plus de 20 mois. Il a été dans le groupe à Martigues, ouais. Mais là on ne l'a pas vu dans le groupe. Lamine, c'est dur parce que j'en ai parlé hier, j'aurais aimé le faire rentrer déjà à Martigues. Mais bon, il y a eu la blessure de Cafaro qui a rapidement un changement, même aujourd'hui. Mais après, à un moment donné, je pense qu'il faut être juste. Il y a des joueurs qui toute l'année ont travaillé, et lui aussi. Mais voilà, je pense que les 18 que j'avais pris ce soir, c'est les 18. Ils méritent tous, mais voilà, après, si j'avais pu prendre 25 joueurs, j'aurais pris 25 joueurs et j'aurais fait jouer tout le monde. Lamine, c'est vrai que je lui tire mon chapeau parce qu'il a passé des moments très difficiles. Il y a eu des moments où il pensait peut-être arrêter le foot. Il n'a pas lâché, il a une force de caractère. Et c'est vrai que l'histoire aurait été belle de le faire entrer ce soir, mais après, à un moment donné, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est le rôle, mais il le sait, j'y ai expliqué. C'est une personne extraordinaire et j'espère que tous ces mauvais soucis de santé sont derrière lui et qu'il va pouvoir retrouver son niveau parce que c'est un très bon joueur. Rendez-vous en Ligue 1. Rendez-vous en Ligue 1. Bonne chance. Merci. C'est la dernière course ici à Charletti. C'est un stade un peu particulier. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce stade ? Je vais retenir beaucoup de choses parce que j'ai connu ça avant, même en étant adjoint, où on jouait devant peut-être 1500 personnes. Voilà, il n'y avait pas un grand engouement. On avait vécu, je pense, le premier engouement, c'était contre Lens en barrage, où il y avait un stade qui était quasi plein, mais il y avait pas mal quand même de Lensois, la moitié. Et donc je vais retenir l'évolution, l'ambiance, les supporters qui depuis l'an dernier de plus en plus s'agrandissent de plus en plus et on voit que on était l'an dernier 8 9 000 et cette année 10 000, 12 000, 14 000, 15 000, 16 000. On a fait des affluences et pour aujourd'hui finir avec un guichet fermé. Donc je vais retenir que c'est le stade où le Paris FC, 46 ans après, a accédé à la Ligue 1 et dans un stade plein. Ça peut paraître anecdotique pour des gens extérieurs à Paris, mais remplir Charletti en Ligue 2, c'est pas quelque chose de facile. Donc ça veut dire qu'ils ont pris du plaisir, qu'il y a un engouement et que de ce qu'on a proposé, malgré les résultats, c'était très bien. Donc je suis très content. Je félicite tous les supporters qui ont été importants toute la saison. Mais voilà, ce que je vais retenir, c'est que le 10 mai à 19h à Charletti, on est monté en Ligue 1. Merci. C'est bon. Merci. Merci.